Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 6 septembre. Je vous ai pas pris ces 3 derniers jours parce qu'en fait j'étais toujours en contact avec du monde, des gens, des amis, etc. Donc comme d'habitude je ne filme pas dans ces moments là. Vendredi, Swan est allée à l'école toute la journée. Ça s'est très bien passé. À 11h30 John est allé la chercher parce que moi j'avais des rendez-vous à l'hôpital. Et la maîtresse lui aurait dit que Swan était très agréable, mais que elle avait un fort caractère et qu'elle savait dire non, qu'elle savait ce qu'elle voulait, qu'elle disait non à ses camarades, etc. etc. Donc elle s'est fait déjà remarquer. Mais sinon, que tout s'est très bien passé. Et après, moi, je l'ai ramenée l'après-midi. Je suis allée la chercher le soir. L'après-midi, John, il a customisé la console qui se trouve actuellement dans notre chambre. Je vous montrerai tout à l'heure parce que là John il dort encore. C'est 8h30 du matin hein, puisque je viens d'emmener Swan à l'école. Même quand je travaillais je me levais pas aussitôt. Moi pour en revenir sur mes rendez-vous, tout s'est très bien passé. Donc je suis allée à l'hôpital. Maintenant le parking est payant à l'hôpital. Je trouve ça incroyable et du grand n'importe quoi que les parkings des hôpitaux soient payants, mais bon c'est pas grave, ça c'est un autre débat. Je me suis pointée donc avec une demi-heure d'avance. Ils m'ont pris avec une demi-heure de retard. Vous savez maintenant quand vous avez des rendez-vous vous allez au bureau des entrées et puis vous, enfin en tout cas à l'hôpital où je vais moi, ils vous impriment des étiquettes directes, donc on n'a même plus besoin d'être en contact avec, enfin de parler avec une dame, une secrétaire. Vous vous rendez directement dans le service. J'ai attendu dans une salle d'attente qui n'était pas la bonne, donc je pensais que c'était ma faute, mais en fait non, ils étaient complètement en retard. Donc le rendez-vous anesthésiste s'est très bien passé. Elle m'a dit que voilà, c'est pas parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec la péridurale, entre guillemets, parce que pour ma première grossesse, la péridurale a très bien marché, hein, mais en fait quand il a fallu m'emmener en césarienne d'urgence, je sentais tout, ça me faisait mal, enfin vraiment j'avais très mal quand on m'incisait la peau quoi. Et du coup ils ont dû m'anesthésier généralement. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit que voilà, c'est pas parce que ça s'était passé comme ça la première fois que ça pourrait éventuellement se passer comme ça la deuxième fois. Certainement qu'en fait j'arrivais en fin de dose de péridurale quand l'urgence s'est déclarée et que du coup ils n'avaient pas le temps d'attendre de remettre une dose. C'est peut-être pour ça que j'ai tout senti. Mais que normalement, voilà, je devrais pas sentir si jamais il y a une deuxième césarienne. Ce que je n'espère pas. Croisons les doigts. Et après... du coup heureusement que j'avais 40 minutes d'écart entre mes deux rendez-vous. Parce que du coup je suis arrivée avec 15 minutes d'avance à mon deuxième rendez-vous. Donc qui était un rendez-vous avec une gynécologue je crois. Parce que c'était pas une sage-femme, une gynécologue pour rendez-vous du 8e mois. Elle aussi elle avait une demi-heure de retard. Bref. Mon dernier rendez-vous était à 10h40. Je suis sortie de là-bas, c'était midi. Voilà, pour vous faire le topo. Tout s'est très bien passé. Tout va très bien. Il faut juste que j'aille au labo récupérer toutes mes analyses. Parce qu'en fait, comme moi, mon labo envoyait tout à ma sage-femme, j'ai jamais rien imprimé. Et apparemment, il me le faut. Donc elle m'a fait une ordonnance pour que je puisse récupérer toutes les analyses au labo. Elle m'a fait également l'ordonnance pour le prochain pipi. Et mais voilà, elle m'a dit que voilà, le bébé il était bien positionné. Tout allait bien. Ma tension est remontée. Donc je suis à 11,7, donc ça va. Et que ouais, le bébé était bien positionné, que du coup je pourrais... elle a donné son accord pour un accouchement par voie basse. Normalement, c'est pour ça que je dis croisons les doigts. Donc le bébé là il est tête en bas et il a toute sa colonne à droite de mon ventre. Faites pas attention au t-shirt par où passer. À droite de mon ventre et il a les fesses sous mes côtes. Je vous ai mis là, je suis un peu plus éclairée par la lumière, ça sera mieux. Donc voilà, donc très bien passé. Donc je suis sortie de là-bas, c'était midi, le temps de rentrer avec les bouchons, machin. La rentrée, midi et demi. On a mangé, j'ai emmené Swan, enfin bref, et John l'après-midi, donc comme je vous le disais, il a retapé la console. Moi j'étais trop crevée, j'en pouvais plus. Ces rendez-vous, le fait de m'être levé tôt, tous les rendez-vous, là je suis restée 3 heures à l'hôpital le matin. Ça m'avait crevé, du coup je suis rentrée, j'ai fait une petite sieste. Et d'ailleurs, j'avais pris mon livre. J'avais pris mon livre pour le lire en attendant quoi. Et en fait j'ai très bien fait parce que je l'ai fini là-bas. Et je l'ai enfin fini. Donc là c'est la danse de la joie. Danse de la joie. Parce que j'en pouvais plus. C'était presque 600 pages je crois de... Quand est-ce que ça se termine, quand est-ce que ça se termine, quand est-ce que ça se termine.
Donc c'était les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. J'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé, je me suis fait chier tout le long du livre, soyons clairs. C'est l'histoire d'un monsieur qui en fait dès qu'il meurt, il renaît exactement là où il est né la première fois, donc au même endroit, même heure, même date, etc. Sauf qu'il se réveille, enfin il renaît à chaque fois avec les souvenirs de toutes ses vies antérieures. Et un beau jour il y a une petite fille qui va arriver, qui a les mêmes capacités que lui, qui va le voir sur son lit de mort et qui dit que en gros voilà, la fin du monde est proche et qu'il faut faire quelque chose. Et donc on va suivre un peu son histoire. Donc en fait l'intrigue au départ est intéressante, mais en fait ça part pas du tout dans ce sens là. Voilà, j'ai pas envie d'en parler plus de ce livre parce que franchement je vais faire une brocante prochainement là, je vais vite le mettre en vente, donc soit sur Vinted, soit à la brocante, enfin il faut qu'il parte ce livre. Et du coup j'ai commencé, c'est un grand mot, hein. J'ai lu une 30aine de pages de La délicatesse du homard de Laure Manel. Donc ça c'était un livre qui faisait partie aussi de ma pile à lire estivale. Donc à la base, l'été dure jusqu'au 21 septembre. Donc j'ai encore une vingtaine de jours, quinzaine de jours pour lire les 5 livres qui me restent. Parce que oui, je n'ai lu que 5 livres finalement cet été. Bon, il y avait un gros livre aussi dans le truc, dans ma pile à lire. Il y en avait même 2 gros. Mais bon, ça n'excuse pas que pendant presque 3 semaines je n'ai pas lu au mois d'août. Donc c'est pour ça que j'ai pris du retard. Donc là je vais lire ça là maintenant jusqu'à 11h30, là jusqu'à ce que j'aille chercher Swan. Parce que John là il va essayer de dormir le plus possible. Parce que ce soir il reprend le boulot, donc il retravaille de nuit. Donc voilà, je le laisse dormir tranquillement. Et là à l'inverse de l'autre, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors rien qu'avec 30 pages, voilà. On est déjà plongé dans l'histoire, donc je pense que ça va se lire vite. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 345 pages. Donc voilà, j'espère que d'ici 2-3 jours, ça sera lu. Après samedi, samedi matin, on a fait le ménage à fond. Ça n'a duré qu'une après-midi, la propreté, parce que avec Swan, voilà. Et puis après, samedi après-midi aussi, j'ai une amie qui est venue, on a passé toute l'après-midi ensemble, on a joué à des jeux de société. Et le soir, son copain est venu nous rejoindre avec John, parce qu'en fait ils sont partis débarrasser la cave du copain de ma copine. Bref, du coup voilà, on s'est rejoint le soir, on a mangé ensemble, on a fait plein de chats, viande, etc. C'était super bon, très bonne journée. Et puis dimanche, on a passé la journée chez mes parents. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Donc écoutez, je vais me plonger dans cette lecture, profiter de ma matinée de silence. Vous entendez, il n'y a plus rien. Plus de John, enfin il dort. Plus de Swan, elle est à l'école. Et moi, ça fait 2-3 nuits que je passe des nuits horribles. Dans le sens où j'ai super chaud, mais quand je mets le ventilo, j'ai froid. Du coup, je me mets dans la chambre du fond. Sauf que c'est un clic-clac matelas, un futon japonais pourri. Je dors trop mal, j'ai trop mal au dos. Je passe une première moitié de la nuit là-bas avec la fenêtre ouverte. Parce qu'en fait, nous, notre chambre, elle donne sur la loggia, donc on n'a pas la possibilité d'ouvrir des fenêtres. On n'a pas de fenêtre directe et l'air ne rentre pas du coup directement dans la chambre. Alors que dans la chambre du fond aussi, il y a des fenêtres. Donc j'ouvre les fenêtres. Sauf que, il y a les moustiques. Donc il faut que je fasse un choix entre soit mourir de chaud, soit me faire piquer par les moustiques, dormir sur un canapé pourri. Enfin bref, ça me saoule. Du coup, je passe la première partie de la nuit là-bas, au frais. Et après, quand je me fais trop manger par les moustiques, je retourne dans le lit avec John. Mais c'est un four cette chambre, c'est un four, et du coup je passe des nuits pas très reposantes. Plus vous ajoutez à ça les réveils 3-4 fois dans la nuit pour faire pipi, of course. Bref, du coup le réveil ce matin à 7h15 quand il a sonné, il disait oui, où suis-je? Compliqué. Heureusement que Swan, franchement j'avais peur qu'elle soit plus récalcitrante, le fait de se réveiller tôt, etc. Parce que madame, comme elle l'a dit la maîtresse, elle sait ce qu'elle veut et puis elle est capricieuse, hein. Quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, hein, elle s'exprime. Et en fait, bon, ça va, elle chouine un petit peu des fois, mais ça va. Donc heureusement, ça me facilite un peu la tâche. Parce que j'ai pas envie de me battre dès le matin. Et voilà, là, elle était toute contente d'aller à l'école, donc très bien. Allez, je vais du coup lire un peu, j'ai trop hâte. Je voulais lire ce week-end et j'ai rien eu le temps de lire. Coucou, je vous reprends au même endroit que je vous ai quitté, je crois. On est mardi soir. Finalement, je vous ai pas repris depuis lundi matin. Lundi matin, je vous avais dit que je me replongeais dans ma lecture.
Et en fait j'ai lu toute la journée. Il y a juste eu une pause parce que je suis allée chercher Swan et puis on a mangé. Je l'ai ramené à l'école et puis après je suis allée amener des bijoux à une cliente. Et après je suis rentrée, j'ai repris ma lecture. Et finalement j'ai fini le livre. Donc c'était une lecture très sympathique, très feel good, très... En fait c'était une romance. C'est un monsieur qui tient un centre équestre en Bretagne. Et qui un jour, lors d'une de ses balades à cheval, il va retrouver une femme à moitié inconsciente, même inconsciente, oui, sur la plage en fait. Et il décide de la ramener chez lui plutôt que d'appeler les secours. Il ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, il préfère la ramener chez lui pour prendre soin d'elle. Et en fait au début, voilà, ils vont pas trop créer de lien parce qu'en fait elle va rester dans sa chambre et puis elle va pas vouloir sortir de sa chambre, elle va pas vouloir faire connaissance, puis petit à petit elle va sortir et puis ils vont petit à petit se parler, mais elle veut pas trop en dire parce qu'en fait apparemment elle a des secrets, etc. qu'elle veut pas révéler. Et bon, petit à petit, vous vous en douterez, la relation va se faire. Au début qui est une relation purement amicale. Et finalement ça va se transformer en romance, donc c'était sympa. Ça manque un peu, il n'y a pas d'action, hein, donc si vous cherchez un livre avec des actions, je vous recommande pas celui-ci. Mais vraiment il fait passer le temps, il est doux, il est agréable. C'était une bonne lecture. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je cherche des lectures coup de cœur, quoi. Là, les derniers livres que j'ai lus, c'était pas super c'était pas des coups de cœur, quoi. J'attends le livre qui me fera dire ah trop bien, le livre qui me fera tourner les pages encore et encore et encore, mais je dois pas choisir mes bonnes lectures. J'ai également oublié de vous montrer les photos de l'échographie dans le dernier vlog, donc en fait non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je l'ai fait et je me suis rendu compte qu'on voyait mon nom de famille de partout. Donc j'ai décidé tout simplement de pas mettre la séquence. À la base j'ai commencé par flouter machin et tout, mais en fait sur chaque image il y a mon prénom, donc ça aurait été trop compliqué. Donc je me suis dit que j'allais vous remontrer. Là j'ai scotché mon prénom et tout, normalement c'est tout bon. Donc je vais vous montrer. Donc voilà les photos de bébé numéro 2. Il est pas très beau, hein, soyons francs. Il a un espèce de pif comme je vous le disais. Il a la bouche de son père, la bouche en forme de cœur comme ça. Après je sais pas si c'est parce qu'on sait que c'est un garçon, mais en tout cas il a vraiment la tête d'un garçon. Et puis j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à son papa. Mais il est pas très beau. Mère indigne que je suis, je me moque déjà de mon fils. J'ai l'impression qu'il a un peu mes yeux bridés. Mais bon la sage-femme elle m'a dit qu'il était dans l'eau, que voilà ça déformait un petit peu. Donc on verra bien à la naissance, hein. Mais voilà le petit bébé. Ça c'est l'échographie vue de profil. Et ça c'est son petit escargot. On dirait pas un escargot? Donc c'est bien un garçon. Confirmé, validé, approuvé, hein. Il n'y a plus de doute là. Ouais, un escargot. Oui, c'est un escargot bébé. Pourquoi c'est un escargot? Parce que tu comprendras plus tard. C'est là. Bon, hier nous avons été interrompus parce que je n'avais plus de batterie. Du coup je suis partie me coucher. J'étais en train de vous dire hier que Swan est allée toute la journée à l'école, puisqu'en fait le mardi elle va aller à la cantine. Donc ça m'a libérée toute la journée. Mais le soir en rentrant, la maîtresse m'a dit que ça a été une longue journée pour elle, surtout le matin, parce qu'en fait il y a une petite fille qui a tendance à taper. Et comme elle m'a dit mot pour mot, Swan en a un petit peu fait les frais. Donc elle m'a beaucoup réclamé le matin. Swan elle était toute tristounette et tout de se faire taper. Alors la maîtresse elle a grondé la petite fille. Hein? Mon petite fille elle a tapé et moi j'ai pleuré et j'ai mal aux fesses ou aux genoux. Voilà, elle a mal aux fesses et aux genoux. Parce qu'elle est tombée aussi un petit peu dans la cour. Donc ça y est, les bobos commencent à arriver. Voilà, donc bon là elle s'est fait gronder la petite fille. À voir, affaire à suivre. Mais après l'après-midi ça s'est très bien passé. Et lundi soir elle avait un petit peu les selles liquides, donc elle a dû faire un pé foireux et voilà, ils ont dû lui changer la culotte. Mais bon, je lui avais mis une culotte de rechange, hein. J'ai les cheveux de plus en plus gris, c'est une catastrophe. J'ai tellement envie de me faire une coloration où on revoit toutes mes racines repoussées et tout, mais là enceinte je peux pas. Enfin je pourrais, mais bon j'essaye quand même d'éviter. Je me dis j'ai plus que 2 mois à attendre. Du coup hier qu'est-ce que j'ai fait? Hier j'ai commencé un nouveau livre
J'ai commencé donc un autre livre qui était dans ma pile à lire de cet été. Donc c'est Bleu Blanc Sang de Bertrand Puart. Je l'ai commencé et après je me suis endormie. J'ai fait une morceau de sieste le matin, ça m'a fait trop du bien. Et l'après-midi j'ai continué à lire un petit peu et puis le soir aussi. Et finalement je l'ai fini ce matin. J'aurais pu le finir hier mais bon j'ai pris mon temps parce que c'est écrit vraiment très très gros hein. Voilà, c'est écrit vraiment très très gros. C'est un roman pour les adolescents, mais c'est un roman thriller si vous voulez pour les adolescents. J'ai bien aimé, c'est sûr que c'est pas aussi poussé qu'une enquête policière pour adultes par exemple, mais la fin m'a surprise. En fait, donc ça se passe en 2018, il y a le président qui meurt. En parallèle, il y a une peinture, une toile d'artiste qui se vend à plus de 50 millions de dollars, je crois. Voilà, 53 millions de dollars. Alors qu'en fait, à la base, cette artiste n'est pas du tout connue, elle n'est pas du tout reconnue dans le milieu. Enfin, c'est pas comme du Rembrandt ou du Picasso, vous voyez. Et du coup, bah, ça choque tout le milieu artistique. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Et il y a une autre toile aussi qui est pulvérisée au lance-roquettes. Donc quel est le lien entre ces trois événements? Voilà, on va de rebondissement en rebondissement. C'est un livre composé de chapitres très très courts, donc ça se lit très vite. Et puis surtout à la fin de chaque chapitre, on a vite envie de lire la suite en fait. Donc c'est très prenant. C'est très prenant. Et puis surtout la fin est surprenante. On s'y attend pas du tout. C'est une saga, donc c'est le premier tome d'une trilogie. Donc on a une partie de l'enquête qui est résolue à la fin, on comprend certaines choses, mais après il va se poursuivre du coup la suite. Et puis il y a un des personnages qu'on ne peut pas se blairer pendant tout le long du livre et qui se révèle en fait à la fin être le gentil de l'histoire. Donc moi j'aime bien ce genre de retournement de situation, en fait on s'y attend pas du tout, donc c'est vraiment très très bien. J'ai bien aimé, j'ai le 2 et le 3 dans ma bibliothèque, c'est des livres que j'avais trouvés à Emmaüs. Donc bon, je vais pas lire le 2 et le 3 tout de suite parce que faut que je lise d'autres livres avant. Mais voilà, ça va être des livres qui vont se lire très rapidement et très prochainement je pense. Du coup ce matin j'ai sorti pour la 10e fois je pense un autre livre que j'avais mis dans ma pile à lire, mais cette fois-ci il faut vraiment que je le lise. C'est un classique, donc c'est 1984 de George Orwell. C'est un peu le livre précurseur de la science-fiction, du monde dystopique je crois, avec comment il s'appelle, Big Brother. Vous savez, c'est super connu Big Brother, dans un monde totalitaire en fait où vous êtes tout le temps surveillé, etc. Et ben voilà, ça vient de ce livre là. Et à chaque fois, je l'ai commencé plein de fois, j'ai lu à chaque fois 3 ou 4 chapitres. Et à chaque fois je l'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Et comme là je suis bien dans une ambiance lecture, voilà, je vais essayer de le lire. Sinon aujourd'hui le programme c'est mercredi, donc Swan n'a pas école. Ce matin elle s'est levée, en 2 jours elle a pris un rythme de fou. Ce matin elle a commencé à chouiner à 7 h du matin. Donc autant vous dire que je lui donnais un biberon pour qu'elle se rendorme. Elle a réussi à s'endormir, pas moi. Donc à 7 h, enfin je me suis rallongée, j'arrivais pas à m'endormir, je dis ça sert à rien, je me lève. Donc je me suis levée, j'ai lu un petit peu. Et hier j'avais préparé quelques affaires parce qu'en fait John il travaille de nuit, donc je peux plus accéder à la chambre le matin. Et la veille j'ai préparé des produits pour nettoyer le tissu, le matelas qu'il y a dans le berceau. C'est des produits qui sont dans la loggia qu'on accède par la chambre, donc j'ai préparé ça. Je vais également aller à la cave récupérer le tapis d'éveil que je vais laver également. Et donc je vais faire ça. Je vais aller à Action là, je m'apprête à aller chez Action pour faire un petit tour, pour voir ce qu'il y a, puis peut-être pour acheter il me faut du produit pour les vitres, il me faut du liquide vaisselle, il me faut... et j'ai pas envie d'aller dans un grand magasin. Donc je vais aller chez Action. Et puis j'aimerais trouver de la corde pour le fameux meuble que je commencerai peut-être cet après-midi. Voilà, je vais piocher un peu des idées. Voilà pour le programme. Et puis lecture comme d'habitude hein. Voilà, j'ai l'impression que ce vlog sera plus un vlog lecture qu'autre chose, veuillez m'en excuser. Bon ça y est, on est rentré de chez Action. J'en ai eu pour une 40aine d'euros, donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur ça tout à l'heure, même si bon c'est pas des choses extraordinaires que j'ai trouvé, mais il y a 2-3 petites choses quand même que j'avais envie de vous montrer. Donc voilà, je ferai ça tout à l'heure après manger. Et là j'avais envie de vous montrer, c'est une amie à à mon père, qui nous a offert un petit bonnet tout bleu pour bébé 2.
Donc c'est un petit bonnet en tricot. Il est un petit peu ajouré. Alors je pense qu'il sera un petit peu grand pour le début. Mais quand sa tête grossira, ça sera parfait. Et ça m'a rappelé que j'aimais bien le tricot aussi. Et que je n'y ai pas touché depuis le début de l'année, je crois depuis l'année dernière. Je n'ai pas fait de tricot depuis l'année dernière. Donc ça m'a bien donné envie de m'y remettre. Surtout que j'ai plein de choses en attente là. Donc il faudrait que je les finisse. Puis que j'attaque des pulls, etc. Parce qu'en fait tous les pulls que j'avais fait, enfin la plupart des pulls que j'ai fait, il y en a un qui est passé à la... Attends, je parle. Il y en a un qui est passé à la machine sans faire exprès, donc il était pourri. Il y en a un autre, il y a un pull qui a décoloré sur un pull blanc, donc je l'ai jeté aussi. Enfin bref, j'ai eu plein d'accidents de pulls comme ça, tricotés, faits par moi-même. Je suis dégoûtée d'avoir perdu ces beaux pulls. Mais ouais, du coup j'ai plus trop de pulls tricotés. Et donc voilà. Pourquoi pas m'y remettre, bon, peut-être pas dans les prochains jours parce qu'il fait encore chaud. Mais prochainement, j'ai bien envie. Je sais plus si je vous avais montré donc ce meuble qu'on a relooké, qu'on est en train de relooker. C'est l'ancienne console sur laquelle il y avait l'ordinateur à la base. Donc là je suis dans la chambre, on l'a mise en dessous de la télé. Et John a rajouté des étagères, donc 2 étagères et puis une au-dessus pour recouvrir parce que c'était vraiment tout pourri. Et la plaque qui était devant, elle s'est décollée et tout, donc il faut qu'on le recustomise. Donc moi j'avais pensé, je suis allée à Action tout à l'heure, du coup je vous ai fait une vidéo, utiliser de la corde. J'ai essayé ça aussi sur le côté, j'aime pas trop, donc ça je vais aller le rendre. J'ai également essayé quoi, c'est où? J'ai essayé ces petits sets de bambou, la couleur me plaisait bien, ça tranchait bien avec la couleur du bois, sauf qu'en fait ils sont trop petits, donc il faudrait faire plein de coupes etc, j'en ai que 4, donc c'est pas suffisant, donc ça aussi je vais les rendre. Et par contre j'avais acheté ça il y a longtemps, je sais pas si j'en aurais assez, peut-être qu'il faudrait que je retourne à Action en racheter. Mais j'ai de la corde, donc en fait l'idée, je pense qu'on va partir là-dessus, c'est que je vais recouvrir tout le devant et les pieds là de ce fil là. Et sur les côtés ici on va mettre de la corde comme ça, mais que sur le tour. Voilà, on va partir sur une idée comme ça, on verra bien. Mais voilà, je vais rester dans l'esprit de couleurs naturelles, lin, bois, bambou, etc. Des couleurs naturelles en fait. Parce que j'ai envie de faire cette chambre dans un esprit un petit peu bohème, apaisante, tout ça. Donc voilà, ça correspond bien avec le thème. Je sais pas si par contre le rendu va être très très joli. Donc on va voir, je vais essayer de commencer ça cet après-midi. Mais d'abord il faut que je monte la vidéo. Je suis allée chercher un colis. Donc c'est une commande que j'ai fait sur Le Bon Coin. Pour toute première commande, la livraison est à 0,99 centimes, donc j'en ai profité. Allez, tu l'ouvres, Swan? Ouais, fais. Oh, tu veux... Allez, tire-la. Je vais t'aider un peu là. Hein. Allez, tire. Tu jetteras la poubelle après, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Merci. Alors c'est le jeu de société, mon premier trésor de jeu, donc de la marque ABBA, d'occasion. Voilà, je l'ai pris parce que je voulais qu'elle ait plus de jeux de société pour son anniversaire et elle en a pas eu tant que ça au final. Et là-dedans il y a une quinzaine de jeux différents je crois. Et à la base le prix il est d'une trentaine d'euros je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvé pour 10 euros. Et donc 11 euros avec les frais de port. Donc nickel. Enfin 11 euros les frais de port et puis Le Bon Coin ils prennent une petite commission maintenant. Donc 12 euros et quelques je crois. Elle est contente. Donc on va jouer à ça un petit peu, on va voir les règles du jeu. Bon, on a joué à un des premiers jeux qu'il propose. Et je le trouve super intéressant parce que il apprend à compter entre guillemets. Vous avez un dé qui est où? Qui est là. Donc en fait vous choisissez les animaux que vous voulez. Les animaux, donc par exemple pour là les cochons. Soit elle veut prendre les cochons. Tout à l'heure elle a pris les chevaux et elle m'a gagné. Les cochons doivent sortir. Donc pour sortir... Bah, juste j'explique Swan et après je... Donc vous avez trois cochons. Pour sortir de là il faut qu'ils fassent 3 sur le dé. Sinon ils peuvent pas sortir. Une fois qu'ils sont sortis après ils avancent du nombre que le dé indique. Donc 3, 1, 2 ça apprend que jusqu'à 3. Donc c'est très très bien. Donc ils font le tour complet. Et une fois qu'ils arrivent donc là par exemple les cochons ils vont manger les pommes rouges. Il faut qu'ils fassent plus que 2 pile poil pour rentrer. S'il est ici il faut qu'il fasse 1 pile poil pour rentrer. Voilà,
S'il est ici et qu'il fait 2, le dé, bah, il ne peut pas rentrer, il reste ici. Et donc vous devez emmener vos 3 cochons, faire le tour jusqu'à l'étable correspondante, quoi. La nourriture que les animaux aiment bien manger. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça prend à compter 1, 2, 3. C'est une sorte de petits chevaux, mais pour les petits. Donc là, il y a les chevaux, les cochons, les vaches et les moutons. Bon, on vient de faire ce plateau. Encore une fois, c'est une sorte de memory. C'est vraiment très très sympa. Bon, là, cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné. Mais ce jeu, il est vraiment très bien parce que vous avez une quinzaine de jeux dans une boîte. Et ça va de 3 à 5 ans. Donc ça va nous durer très longtemps, ça. Je suis super contente de mon achat. Bon, j'ai collé une première plaque de corde tout le long du meuble, là. Donc j'ai suivi la forme que ça avait déjà. Je trouve que c'est pas trop mal. Juste ici, j'ai dû rajouter une petite bande inaperçue incognito parce qu'en fait le meuble, comme il a gonflé au milieu, comme en fait à la base, au tout début, on avait mis l'aquarium sur ce meuble, sauf que l'aquarium a fui une fois. Du coup, ça a gonflé le bois et ça l'a gonflé qu'au milieu. Donc j'avais plus de place ici pour coller, donc voilà. Bon, j'ai fait du rafistolage comme ça. Il me restera donc les 2 côtés ici à faire, mais j'ai plus de corde. Là, ma bobine est vide de chez vide. Donc demain je retourne à Action de toute façon parce que j'ai des choses à rendre. Et puis je vais regarder s'ils ont des cordes. C'est vrai que tout à l'heure j'ai pas regardé. Et donc voilà, j'en rachèterai. Et puis demain je finirai donc le meuble. Là faut que je fasse à manger. Je range un peu tout ça. Je fasse à manger parce que c'est déjà 7h moins 10. Et demain c'est l'école, donc on va se coucher trop tard. J'ai une tête de fatiguée, j'ai des morceaux de cerne. Oh là là. C'est ça que de se lever à 7h15 tous les matins. Moi je suis pas habituée. Moi je suis pas une fille du matin. Cette nuit là, je me suis levée à 7h12 mais pensant qu'il était 5h, 5h30 et que j'avais encore du temps pour dormir. Et en fait quand j'ai vu que c'était 7h12 et que mon réveil sonne à 7h15, j'étais dégoûtée. On est vendredi. Hier je vous ai pas pris parce que hier matin je suis allée chez le notaire avec mon père et mon frère, etc. pour régler des petites choses. Du coup ça m'a pris toute la matinée. Après je suis allée chercher Swan, on a mangé. L'après-midi j'ai continué le meuble là, comme vous avez vu. En fait il me restait une bobine. Du coup j'ai vidé la bobine sur un des côtés. Et il me reste un autre côté et j'ai plus de bobine. Donc là direction Action pour rendre tout ce que j'ai à rendre et puis pour racheter de la corde. J'espère qu'ils en ont encore. J'espère parce que sinon il va falloir trouver une autre solution. Parce que là le meuble il est pas fini. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure le rendu. Et voilà. Que vous dire sur moi? Je reviens sur mon état de fatigue mais c'est parce que c'est dur. Et encore ça va parce qu'il fait encore jour le matin quand je me lève. Et encore ça, le jour se voit, voilà, on sent qu'il y a encore un petit peu de nuit qui traîne, de sombre qui traîne. Mais quand on va arriver vraiment dans plein automne, en plein hiver, qu'il va faire nuit, oh là là, ça va être dur. Swan elle se lève bien, elle se lève toute seule et en fait elle m'entend aller aux toilettes et puis du coup elle se lève. Pour elle il n'y a pas trop de problème, mais c'est moi, oh là là, est-ce que c'est parce que je suis enceinte? Mais je me dis... Après, je serai plus enceinte, mais j'aurai un bébé qui va se réveiller plein de fois dans la nuit. Alors je crois que les siestes là, elles vont être les bienvenues. Là, j'arrive pas à trouver le moment de faire les siestes parce qu'au final, on a 3 heures de repos le matin. 3 heures, enfin de repos, sans enfant, je m'entends. Oh, le lapsus révélateur. Après, à 11h30, il faut aller la chercher, donner à manger. Pendant 2 heures, tu dois t'occuper, on fait des jeux de société, etc. Parce que je veux pas qu'elle regarde la télé. Donc je l'occupe, après je la ramène et après John il se lève, on discute un peu et voilà, j'ai pas le temps de rien, ça va trop vite 3 heures. Voilà, hier j'ai un petit peu chouillé avancé, j'ai dû lire une 50aine de pages de mon livre, donc j'avance un petit peu moins, mais je pense qu'aujourd'hui je vais bien m'y remettre.
Ce matin j'ai également appelé, en fait il y a 2 jours j'ai envoyé un mail à la sécu via mon compte Amélie pour savoir où s'en était le traitement de mon dossier de mes arrêts maladie. Parce qu'en fait depuis j'ai été arrêtée 2 semaines en avril, je n'ai toujours pas été payée. Et là depuis le 7 juin je n'ai toujours pas été payée. Donc je leur ai écrit pour savoir où ça en était, je leur ai posé plein de questions et tout. Ça m'a répondu à l'arrache. Ça m'a répondu qu'ils n'avaient toujours pas reçu les documents alors que je leur ai envoyé 2 fois. Je l'ai précisé ça dans le mail. J'ai envoyé 2 fois les documents. Par 2 fois j'ai reçu les accusés de réception. Et ils trouvent encore le moyen de me dire qu'ils ont rien. Et en plus de ça, il a répondu qu'à une seule de mes questions sur les 3 questions que je lui ai posées. Bref, répondu à l'arrache, j'ai vu ça hier soir. Du coup ce matin j'ai emmené Swan et direct j'ai appelé la sécu. Je suis tombée sur une femme très très gentille, mais qui m'a dit qu'effectivement ils n'avaient toujours rien reçu. Et je lui ai dit mais c'est bizarre, pourtant je reçois les accusés de réception et tout, donc vous devriez avoir les documents. Elle me dit bah là ce que vous faites, vous allez sur le site machin et tout. J'ai dit oui mais je crois que c'est là-dessus que je vous ai envoyé les documents, donc tous les coups vous n'allez pas les recevoir encore. Elle me dit bah là vous les envoyez et puis d'ici une semaine vous me rappelez et puis on va voir ce qu'on peut faire et tout. Et du coup comme je suis déjà en arrêt, je n'ai rien à fournir pour l'arrêt maternité qui commence le 13 septembre pour moi. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite parce qu'ils vont se baser sur les mêmes documents que je leur ai envoyés, donc c'est très très bien, très très bien. Mais ouais, je pense que je vais rappeler la semaine prochaine et elle va me dire qu'ils ont toujours rien reçu. Donc voilà, je sens que je vais devoir imprimer tout ça. Je le sens, mais je le sens venir, mais gros comme une montagne. Je le sens, je le sens. Ou alors j'espère, je vais leur demander si je peux pas éventuellement tout mettre sur une clé USB puis je leur rapporte en main propre. Mais je peux pas imprimer, je peux pas imprimer. Ça me représenterait plus d'une plaquette de feuilles imprimées. Parce qu'ils me demandent toutes mes fiches de paye, etc. J'ai une trentaine d'employeurs, donc 30 fiches de paye par mois sur un an. Voilà, vous imaginez le truc quoi. Plus ça vous ajoutez les attestations sur l'honneur, machin. Voilà, sinon j'ai pris rendez-vous chez Noël le 31 décembre. On est ravis. Mais c'est qu'en fait, il travaille pas le mercredi, l'ORL que ma pédiatre m'a conseillé pour Swan, parce que c'est pour Swan. Il travaille pas le mercredi. Donc bah, j'étais obligée de prendre un jour de vacances. Ça sera le 31 décembre. Voilà, j'ai plein de rendez-vous là. On a pris des rendez-vous ici pour le notaire avec... J'en ai profité hier pour reprendre rendez-vous avec le notaire par rapport à John en fait pour faire nos testaments. Tout simplement. Parce que bah, on est propriétaire de cet appartement et John comme il a déjà Noah d'une précédente union, voilà, il se peut que... s'il lui arrive quoi que ce soit à Jonathan, et ben que je me retrouve dans la mouise en fait, que je doive soit payer un loyer à la maman de Noah, soit payer la part de John, enfin sa part divisée en fonction du nombre d'enfants qu'il a. Mais bon, ça représente quand même une somme quoi. Donc faut que je me protège à ce niveau là, donc je garde l'usufruit en fait, c'est ça. On va faire un testament mais pour dire que voilà, je garde l'usufruit de l'appartement. Et moi aussi je dois le faire pour lui également. J'ai dit à la notaire, j'ai dit mais pourquoi? Parce que moi mes enfants c'est les siens, j'en ai pas d'autres j'en ai pas d'autres cachés ou quoi. Elle me dit oui mais vous savez dans la vie il faut se protéger de tout parce que les enfants quand ils atteignent leur majorité, et ben ils peuvent, si moi par exemple je meurs, Swan par exemple à sa majorité peut réclamer sa part à John, à son père. Le monde est fou, le monde est fou. Mais voilà, on sait pas comment tournent les enfants, donc il vaut mieux se protéger. Donc on va faire ça, voilà. Voilà, plein de rendez-vous, de prix, de fixés, etc. Et là donc je me rends chez Action. Je crois que j'avais envie de vous parler d'un autre truc mais je me souviens plus quoi. C'est pas grave. Ça me reviendra. Je vous reprends, c'est 11 h. Je suis allée chez Action, j'ai rendu ce que j'avais à rendre. Il n'avait plus de corde. Donc c'est un fail. Alors je lui ai demandé à la caissière là, à savoir s'ils allaient bientôt recevoir. Elle m'a dit oui, normalement c'est le genre de choses qu'on reçoit très régulièrement quoi. C'est des produits qu'ils ont tout le temps, souvent en stock. Donc bah, soit j'y retourne la semaine prochaine, parce qu'elle m'a dit qu'ils en avaient toutes les semaines des arrivages. Soit cet après-midi comme on doit aller faire les courses. Mon bonheur, ma vie. J'adore, je n'ai pas envie. Et bah peut-être qu'avant on va aller faire un tour dans un autre Action pour voir s'ils en ont. Comme ça j'avance parce qu'il me faut encore quoi, aller une bobine.
ouais, il me faudrait une bobine encore et c'est fini. Après j'en reprendrai plus parce que je veux me faire un petit stock. Mais ouais, il me faut juste une bobine et ça y est, j'ai fini. Ça c'est pénible. Donc j'espère que dans l'autre action il y en aura. Du coup au lieu de faire ça, le meuble, j'ai tourné une vidéo. Et ça m'a trop fait plaisir de retourner une vidéo, ça m'avait manqué. Donc voilà, j'ai tourné une vidéo et c'est déjà 11 h. J'allais faire une quiche, sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'il me restait encore de l'omelette d'hier. J'ai fait omelette tomate champignon oignon. Donc on va manger ça ce midi. Et là je pense que avant d'aller chercher Swan, je vais aller faire un petit tour à la cave pour aller récupérer le tapis d'éveil qu'on a mis dans la cave pour que je le lave. Parce que là je suis en train de... La dernière fois je vous avais dit, hein, j'ai mis à tremper les draps du berceau. Donc voilà, comme je vais faire tourner une machine, j'aimerais bien mettre ça aussi dedans, le tapis d'éveil. Donc je vais aller le chercher. Et voilà, c'est déjà 11 h, le temps passe très très vite. Mais j'ai un mal de crâne ce matin, je me suis levée avec un mal de tête et il ne passe pas, il ne passe pas. Il est là le tapis d'éveil, il est trop beau, j'avais oublié à quel point il était beau. Et dedans, dans le sac, j'ai même retrouvé le mobile. Le mobile par contre il a un petit peu morflé, il a un petit peu jauni par endroits. Et sauf que je peux pas décrocher les fils. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Ah si, je vois qu'il y a un nœud là. À voir. À voir comment c'est fait à l'intérieur. Ouais, peut-être que je peux décrocher et passer ça en machine. J'ai regardé là, ça je peux le passer en machine aussi. Je crois que je l'avais déjà lavé une fois. Mais pas au sèche-linge. Donc je suis contente. On est déjà bien équipés en fait. On vient de rentrer des courses. Et une fois qu'on a fini de payer, il y avait cette cagette là qui est traînée par terre presque. Donc je commence à regarder pour les raisins. Je les vois, ils sont nickel et tout. Et John il se moque de moi. Tout le jour. Dès que je prends la caméra, il se moque toujours de moi. Et je commence à me demander du coup si on peut les prendre. Parce que c'est là par terre, en plein milieu. Personne n'en veut, on sait pas quoi en faire. Et en fait la dame elle me dit que c'est le carton entier qu'il faut prendre. Et donc nous on commence à le poser et tout. Je suis trop contente de mes petites trouvailles parce que les raisins ils sont nickel. Les petites prunes là elles sont nickel aussi. Les poires, moi j'aime pas trop ça mais je vais en faire une compote. Les pommes elles sont nickel. 2 concombres. Bon ça faudra que je pense que je les mange rapidement. Bon, une tomate, celle-ci je vais la jeter parce que je sais que je vais pas la manger. Il y a une nectarine. 2 nectarines. 2 nectarines. Et 3 sachets de petites prunes comme ça. Mais c'est un pur bonheur ce petit plateau. Et du coup il fallait le payer quand même, mais c'est 1 €. Donc bah, on a sauté direct sur l'occasion. Franchement ça vaut le coup. Donc là je pense que je vais faire une compote de pommes. En plus c'est que des choses que j'ai pas prises. J'ai juste pris un concombre. Et tout le reste je n'ai pas pris. Donc je suis trop contente. Faut regarder des fois Lidl, des fois ils font des bonnes actions comme ça. J'ai également trouvé cet organisateur là de placard à suspendre. Parce qu'en fait je cherche un placard pour la chambre de bébé 2. Parce qu'on n'en a pas là-bas de placard. On a que des tours, typiquement des tours comme ça en bois. Et moi je cherchais des placards du coup pour ranger les vêtements de bébé. Et je regarde sur le bon coin, il y a beaucoup de penderies etc. Donc je me dis que si je tombe sur... je l'ai pas encore hein, mais selon ce que j'achète je pense que il y aura une grande penderie quand même dedans. Parce qu'il n'y a que ça, je trouve pas de truc avec une toute petite penderie et plein d'étagères. Donc voilà, j'aurai ça à suspendre dans la penderie si jamais je veux avoir du rangement supplémentaire. Et puis j'ai également trouvé ces housses à mettre sous le lit, la housse dessous de lit. Ça c'est pour les affaires de Swan que je cherche à vendre en ce moment. Donc c'est des lots de 2, vous glissez ça sous le lit, vous rangez toutes les fringues. Et voilà, j'en ai pris 3 comme ça. Ça servira toujours pour du rangement. Et on a trouvé ça, ce plateau de voyage pour Swan. Bon on voyage pas beaucoup en ce moment. Mais quand on partira en vacances ou quoi, et ben elle aura son petit plateau, elle pourra dessiner, tout ça. Voilà, on a trouvé le principe plutôt sympa. C'est coûté 13 € je crois même, c'est pas donné. Et les housses là, elles coûtaient 3 €. Et ça, je sais plus. Je m'apprête à faire tourner une machine là. Et j'ai des petites choses encore à laver pour bébé 2, pour ce petit garçon. Donc je vous avais pas montré les cadeaux que j'avais reçus à la baby shower. Donc j'ai reçu cette grande couverture petit panda. C'est des choses plutôt neutres parce qu'en fait ils savaient pas encore si c'était une fille ou un garçon. Des petits bavoirs, je les trouve trop mignons. Voilà, le deuxième, méduse aussi. Et le troisième, voilà, pareil, avec des petits poissons et tout. Des petites chaussettes I love mommy, I love daddy
antidérapantes, puisque vous avez des petits cœurs comme ça là en dessous qui sont antidérapants. Et plein de peluches, notamment celle-ci en double. C'est un petit éléphant, le Dembo, en doudou, un petit lapin en doudou, un petit, c'est quoi ça? Petite chèvre, un petit mouton, dans laquelle vous pouvez rentrer la main, donc ça fait marionnette, ils sont tout doux. Une balle d'appréhension comme ça, je la trouve trop bien. Ça fait du bruit, il y a plein de textures et tout, enfin franchement elle est super, celle-ci ça vient de où? DPAM, je sais pas trop d'où ça vient ça, je connais pas. Et j'ai reçu aussi, enfin on a reçu une boîte où on peut mettre tous les premiers souvenirs de bébé. Et j'avais également reçu, c'est où? Ah, j'ai eu peur, c'est là-dedans. J'ai reçu également un accès spa. Donc 2 pour papa et maman. Ça sera trop bien. Donc c'est valable à partir du 10 septembre 2020. Donc c'est très bien, ça me laissera 1 an pour y aller. Je reprends, on est vendredi soir. La journée se termine. Le jour se couche et je vais pas tarder à aller me coucher aussi. Je suis crevée mine de rien, j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Et puis me lever aussitôt tous les jours là c'est compliqué, j'ai fait aucune sieste cette semaine. Donc la fatigue se fait ressentir le soir. Tout à l'heure après les courses du coup j'ai fait la compote. Donc j'ai épluché les pommes, les poires. J'ai fait une compote donc pommes-poires au Thermomix. Après je suis allée chercher Swan. Je me fais manger par les moustiques, voilà comme d'hab hein. Et je suis allée chercher Swan, on est resté une petite demi-heure au parc là avec son nouveau copain. Sa maman c'est devenu une nouvelle copine. Voilà. Après on est rentré, on a goûté, on a joué un petit peu. On a mangé et j'ai fait tourner aussi une machine. Donc avec le tapis d'éveil là et les draps du berceau. Câlin mon bébé. Et voilà, je l'ai étendu. Là j'ai regardé la météo, il devrait pas pleuvoir cette nuit. Demain il devrait faire beau. Donc ça va rester dehors, ça va prendre l'air. Et voilà, on va se coucher avec Swan. Moi je vais dans ton lit moi. Ouais, c'est vendredi soir. Elle a le droit d'aller dans mon lit. Bah, moi, pour se coucher bibi. Un peu plus tard. Moi j'ai mon bibi. Ouais. Avec la télé dans la maison. Ouais. Avec papa Rouille, Marcus, Ruben, Jake, Stella. Et un garçon. Ah ouais, comment ils s'appellent? Je les connais pas tous encore. Marcus, Chase, Stella, Ruben. Et qui d'autre? Un bonhomme. Je sais plus. Bonhomme. Ryder. Ouais. Il est là. Bref. Donc voilà, je vais la coucher un peu plus tard pour que, en espérant, elle puisse se lever un peu plus tard demain matin, que je puisse dormir un peu. Parce que moi, même si je suis fatiguée, je m'endors quand même pas aussi tôt qu'elle. Donc j'ai pas mon quota de sommeil. Ce soir, j'ai eu un peu mal au ventre là. Ça m'a beaucoup tiré. Donc, let's go au repos. Sonne, elle m'a dit qu'elle avait été punie ce matin. Ça y est, ça commence. Une semaine d'école, elle est déjà punie. Parce qu'elle a touché une boîte qu'il fallait pas toucher. Elle lui avait dit déjà de ne pas toucher la maîtresse et du coup elle a insisté. C'est tout à fait Swan. Tout à fait Swan. Du coup elle a été punie sur le coussin rose et pas sur le coussin bleu. Voilà. Allez, je vais vous laisser ici. Je vais clôturer le vlog là. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous reprends demain. Je pense pas que demain je filmerai beaucoup parce que j'ai invité mon frère. Bon, il m'a pas encore répondu. Mais s'il vient, voilà, on va jouer à Villeneuve toute l'après-midi. S'il vient pas, je vous reprends, bien évidemment. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt avec les moustiques. Salut!